Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cours de français tout niveau. Alors notre objectif est de vous permettre de pouvoir apprendre des notions de base en français, que ce soit en conjugaison, que ce soit en grammaire, que ce soit en vocabulaire, que ce soit en dictée, que ce soit, on va dire quoi encore, en proverbe et bien d'autres choses. Alors notre objectif c'est de distribuer la connaissance avec vous, de parler avec vous de plusieurs notions en français. Alors, nous sommes dans la rubrique Initiation au français. Nous allons voir maintenant aujourd'hui le module de conjugaison. Il faut savoir qu'en français, il existe plusieurs temps de conjugaison, plusieurs mots de conjugaison, mais aujourd'hui, nous allons plus nous attarder sur l'un des temps le plus utilisés en français. Il s'agit notamment du passé composé. Le passé composé. Qu'est-ce que le passé composé? Le passé composé, déjà, c'est un temps qu'on utilise généralement pour faire ce qu'on appelle exprimer des actions passées. C'est-à-dire que parler de quelque chose que j'ai eu à effectuer dans le passé. Par exemple, hier, j'ai mangé, je sais pas quoi, du couscous ou du rafissa. Ensuite, on utilise aussi le passé composé pour faire une narration. Par exemple, lorsque je vais expliquer quelque chose dans un contexte, une histoire que j'ai vécue dans un contexte bien défini, le passé composé fait partie des temps qui sont utilisés dans cette narration-là. Alors donc, en plus de d'autres temps que nous n'avons pas encore vu, que nous allons certainement voir, mais que nous n'avons pas encore vu, on l'utilise le passé composé dans cette narration-là. Aussi, on utilise le passé composé lorsqu'on veut faire des concordances de temps. Alors, la concordance des temps, c'est simplement la juxtaposition. C'est-à-dire qu'on fait des, une phrase avec deux verbes, deux phrases avec des verbes à des temps différents. Voilà, le verbe de la proposition à un temps et le verbe de la proposition subordonnée à un autre temps. Mais on a ce qu'on appelle la concordance des temps, c'est-à-dire en fonction du verbe de la principale, on détermine un peu quel sera le verbe qui sera utilisé dans la proposition subordonnée. Ça aussi, nous allons le voir plus tard. Bien, la règle de formation du passé composé. Pour former le passé composé, on utilise l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. On utilise l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir sont les seuls verbes qui peuvent être à la fois auxiliaires et à la fois verbes. Ils sont auxiliaires lorsqu'ils sont jumelés avec ce qu'on appelle le participe passé du verbe. Donc, je répète encore une fois, les auxiliaires sont les seuls verbes en français capables d'être en même temps verbe et en même temps auxiliaire. Ils sont appelés auxiliaires lorsqu'ils sont précédés, euh, lorsqu'ils sont suivis d'un participe passé du verbe. Alors, l'auxiliaire au présent. Pour former le passé composé, vous devez savoir que l'auxiliaire être ou avoir est conjugué au présent. Pour la conjugaison de l'auxiliaire être, il s'agit tout simplement de je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et l'auxiliaire avoir, il s'agit de j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Alors, comme nous l'avons déjà dit précédemment, l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent est accompagné de ce qu'on appelle le participe passé du verbe. Alors, pour chaque type de terminaison, nous avons une certaine formation du participe passé. Généralement, pour les verbes terminés par ER, nous avons le même verbe avec un accent. Ensuite, donc c'est pareil aussi pour finir. Finir, on bannit seulement le R, le verbe du deuxième groupe. Le verbe du modèle descendre, nous aurons descendu. Alors pour les verbes du type oindre, nous avons joint avec T à la fin. Ensuite, les verbes du type prendre. Alors vous allez constater que les parties qui sont en rouge représentent les différents types ou les différentes terminologies des verbes. Voilà. Alors pour le verbe prendre, vous allez remarquer que tout le verbe est en rouge, c'est-à-dire qu'on considère le verbe prendre comme étant une terminaison à part entière. Donc c'est pour ça, c'est pour cette raison que tous les verbes qui vont se terminer par prendre ou prendre lui-même auront pour participe passé pris. Je vous donne un autre exemple. Comprendre, on a con et prendre. Donc vu que le verbe comprendre se termine par prendre, au participe passé, ça sera compris. C'est juste un exemple.
On continue encore avec mettre. C'est pareil que mettre. Tout le verbe est en rouge. Cela veut dire que tous les verbes qui vont se terminer par mettre, comme le verbe mettre, feront les participes passés en mi. Et dernièrement, on a dire qui devient dit. Alors, je tiens à rappeler que cette liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive. Il y a encore d'autres types de terminaisons que nous verrons certainement dans la suite du tutoriel. Du cours, excusez-moi. Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle les 14 verbes. Ce sont des verbes qui sont généralement utilisés avec l'auxiliaire être. Il peut s'agir de entrer et sortir, ensuite de monter et de descendre, ensuite naître et mourir, suivi de aller et venir, ensuite arriver, partir, terminer par rester et sortir. Alors, on les appelle les 14 verbes parce que ce sont des verbes qui ont en même temps le côté, on va dire que le verso, le recto et le verso. On a entré et on a sorti, c'est-à-dire entrer est l'opposé de sortir. On a comme monter et descendre. On a monté qui est l'opposé de descendre et ainsi de suite. Mais ici, je vous fais un récapitulatif des verbes les plus utilisés. Alors, vous allez vous rendre compte que vous aurez plus que 14 verbes. La logique, elle est simple. Tous les verbes du type venir, par exemple devenir, advenir, intervenir, provenir, revenir, survenir, entrer, sont des verbes qui respectent toujours la même règle dans la mesure où ces verbes-là ont été déjà cités comme étant des verbes qui sont généralement utilisés avec l'auxiliaire être. Voilà. Alors, on passe maintenant à ce qu'on appelle un exemple. Donc, lorsque je vais, par exemple, conjuguer le verbe monter, par exemple, au passé composé, on aura je suis plus monté, tu es plus monté, il est plus monté, nous sommes plus montés, vous êtes montés, ils sont montés. Ensuite, un verbe à conjuguer avec l'auxiliaire avoir, il s'agit par exemple du verbe danser. On aura j'ai dansé, tu as dansé, il a dansé, nous avons dansé, vous avez dansé, ils ont dansé. Alors, dans ces deux cadres, vous allez vous rendre compte que le participe passé s'est formé de la même manière. Tout simplement parce que les deux verbes sont des verbes du premier au groupe. Alors, au passé composé, nous avons ce qu'on appelle l'accord. L'accord du passé composé. Il faut noter qu'au passé composé, il y a plusieurs types d'accords. Mais nous allons aujourd'hui nous attarder sur l'accord le plus simple. Généralement, en français, l'auxiliaire être s'accorde toujours en genre et en nombre. C'est pour cette raison que dans cet exemple-là, vous voyez je suis monté avec un E muet entre parenthèses. Cela veut tout simplement dire que si c'est une fille qui monte, ça sera je suis monté avec E muet parce que le je représente une fille. Nous avons déjà dit que l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Tu es monté ici avec un E muet, elle est montée avec un E muet. Il est monté ne prend pas de E muet tout simplement parce qu'il est forcément masculin. Nous sommes montés ici, nous sommes montés. Si ce ne sont que des filles, E muet S. Parce que nous avons nous qui veut dire le pluriel et uniquement que des filles, donc E muet S. Vous êtes montés aussi pareil. Elles sont montées pareil. Alors pour l'auxiliaire, par contre, l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas en genre et en nombre. C'est-à-dire que nous avons toujours la même terminaison sans variation. On aura j'ai dansé, tu as dansé, il a dansé, nous avons dansé, vous avez dansé, ils ont dansé, elles ont dansé. Nous aurons toujours la même terminaison, rien n'aura changé. Donc, pour résumer ce que je viens de dire tout à l'heure, vous devez retenir d'abord comme premier type d'accord, le passé composé s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire être. Il ne s'accorde pas lorsqu'il s'agit de l'auxiliaire avoir. C'est-à-dire que lorsque le passé composé est formé avec l'auxiliaire avoir, nous n'avons pas d'accord. Très bien. Alors, je vous dis merci pour cette vidéo, d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous à la chaîne. Merci, à la prochaine.